Ok. Voilà, cet après-midi, pour moi, je peux dire que le confinement nous apprend beaucoup. Et je suis à la maison, toujours dans la méditation. J'aimais vraiment aujourd'hui, j'étais béni. J'espère que tu seras aussi béni comme moi je suis béni ce soir. Et nous allons juste entre vous méditer ces 3 versets ce soir. Mais j'aimerais commencer par les deuxième chroniques. Deuxième chronique, chapitre 20, le 9e verset. Et le 9e verset. Le 9e verset de ce chapitre nous dit ceci. Si nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et t'exaucera et t'y sauvera. Ici, nous allons descendre au 12e verset, mais je vais d'abord parler de ce 9e verset. Ici, c'est la Bible qui nous parle, ce qui est vrai, que les seigneurs, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons déjà au Seigneur. Amen. Toi et moi, je suis le Seigneur comme ton sauveur, comme Jésus-Christ. Notre salut, c'est dans son nom. J'espère que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes que passagers de ce monde. Et j'espère que tout ce qui se passe aujourd'hui t'apprend et m'apprend aussi beaucoup de choses. Et voilà, ce soir, quand la Bible nous dit que il nous surviendra quelque chose de calamité, l'épée, les jugements. Est-ce que ce qui est vrai, c'est peste? Aujourd'hui, tu n'apprends pas quelque chose. La famine, j'espère que tu es tourmenté par ça. C'est vrai que ça nous arrive de pécher à des fois inconsciemment sans le savoir. Nous oublions que c'est le Seigneur qui a le dernier mot dans notre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la famine qui va te décourager ou bien qui va te dévier les chemins du salut. Je ne sais pas si les jugements, peut-être tu ignores que les jugements existent. Je m'aimerais te rassurer aujourd'hui que les jugements existent. Toi qui fais ce que tu fais là, je te le dis, les jugements existent. Toi qui ne veux pas encore donner ta vie au Seigneur, je te dis qu'il est temps pour toi de croire au Seigneur. Parce que je m'aimerais te dire que les jugements de Dieu est là. Et il jugera chacun de nous, toi et moi, selon ce que tu fais. Il dit que ce que tu ou celle qui tue par les couteaux, il sera tué par les couteaux. Soit qui utilise je ne sais pas quoi pour détruire ton prochain, tu seras détruit comme l'eau. Mais le Seigneur que nous avons, ce qui est vrai, il a les derniers mots, car c'est lui qui s'élève les derniers dans notre vie. Car l'épée que tu vois aujourd'hui, il est capable de nous épargner de ces épées. La calamité que tu vis, la calamité qui te tourmente, ce n'est pas le moment. Dans ta vie, ta confiance au Seigneur, il est là. Il dit que toquez. Il dit que ceux qui cherchent, ils recevront. Ceux qui toquent, il ouvrira. C'est pourquoi tu vois, la Bible nous dit ici que la famine, nous nous présentons devant cette maison et devant toi. Car le nom de Yahweh est dans nos maisons. Il dit que, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et t'exaucera et t'y sauvera. Donc quand nous allons prier le Seigneur, il dit que nous demandons. Quand nous allons demander, il va nous donner. C'est pourquoi il dit que quel parent méchant que nous sommes, si nous demandons à nos enfants, si nos enfants nous demandent quelque chose, nous leur donnons. À combien plus forte raison, lui qui est sûr, qui a tout le monde entier dans ses mains, l'univers lui appartient, l'eau et l'argent est en lui, les salis, c'est ce que nous luttons pour les salis, et dans ses mains. Si il nous dit, si nos enfants nous demandent l'épée, nous les donnons l'épée, nous ne les donnons pas la pierre, à combien plus forte raison, lui il ne le fera pas. J'aimerais te dire, toi qui es tourmenté par ces pestes, que ces pestes n'a pas les derniers mots dans ta vie, toi qui es tourmenté, je ne sais pas par les jugements, j'aimerais te dire que dans toi au Seigneur, si tu pries aujourd'hui, tu reconnais tes péchés, tu reconnais tes faits, je te dis qu'il est là, il est fidèle, il va t'aider, il va te soutenir. Il n'était pas créé pour que tu périsses.
il est le bon berger qui a laissé les 99 brebis qu'il avait pour suivre l'un qui était perdu. J'aimerais te dire que ce n'est pas la fin pour toi. Prends courage comme David l'a dit devant Goliath. Il dit que personne ne se décourage devant Goliath. Il dit que personne ne se décourage devant ces Philistins. Il dit qu'il viendra, il va exterminer. Il avait pris les 5 pierres. J'aimerais te dire que toi, ce que tu as aujourd'hui, c'est comme il a dit à Moïse, que Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit que j'ai les bateaux. Et toi, aujourd'hui, ce que tu as, j'aimerais te dire que tu restes avec la foi. Ne quitte pas les chemins que tu mènes aujourd'hui, les chemins de la foi. Ne quitte pas et n'abandonne pas. J'aimerais te rassurer que comme il dit que il exauce, c'est lui qui exauce nos prières. Quand il dit que nous demandons, il va nous donner ce qui est dit, c'est lui qui exauce. Quand il dit qu'il sauvera ce qui est vrai, il sauvera aussi. Amen. J'aimerais te dire que les vents qui soufflent aujourd'hui dans notre pays, les vents qui soufflent aujourd'hui dans le monde et de partout, c'est le Seigneur qui est et il sera. Il reste Yahweh, il reste l'habit. Moi je lui appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui a épargné Jonas du ventre du poisson, il peut t'épargner de cette peste. C'est lui qui a épargné Meshach et Abednego dans les faits, là où ils étaient dans les faits. Il est capable de t'élever la 4e personne ou la 2e personne dans tes situations. Les situations que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ces situations-là qui a les derniers mots dans ta vie. La vie que tu mènes aujourd'hui ne peut pas te décourager ni te dévier les chemins de la résurrection, les chemins de la foi. Ce qui est vrai que le Seigneur a dit, si nous descendons dans le 12e verset, il dit que, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur le Seigneur. Je vais te dire, toi qui fixes tes yeux, ne sais pas si ton oncle qui est élevé, c'est pas dans ce monde, tu fixes tes yeux, c'est pas sur l'un de ton tribu, c'est pas il est placé où tu veux mettre ta confiance à lui. Je vais te dire que les généraux de ce monde, les instituts de ce monde, la paix que le Seigneur donne, les instituts de ce monde, ils sont incapables de les donner. Même l'ONU est incapable de donner la paix que le Seigneur donne. La vraie de c'est dans le Seigneur. La vraie de se croire en Christ et donner sa confiance à lui. De donner ta vie en Christ. D'accepter que tu lui appartiennes et qu'il t'appartienne. C'est là où tu verras les choses vont commencer à changer dans ta vie. C'est pourquoi tu vois la Bible ici, nous sommes toujours là, les 2e Chronique, 21, et nous avons sauté de 9 à 12e verset. Il a dit que le Seigneur exercera-tu tes jugements sur nous. Ce qui est vrai, le Seigneur juge. Le Seigneur, il juge. Et le jugement sera là et le jugement est là. Toi qui ne sais pas dans quel chemin moi que tu mènes, j'aimerais te dire que c'est lui qui utilisera les couteaux pour tuer son frère. Les couteaux là interviendra à ton tour. Mais celui qui les cherchera abandonne, comme Paul a abandonné. J'aimerais te dire que ce n'est pas qu'il faut plus que Paul. Saul, quand il a persécuté les églises, le Seigneur voyait et ses yeux étaient sur lui. C'est pourquoi tu as vu le Seigneur a même touché Saul, parce que l'Esprit de Dieu était classé à Paul. Il a même allé chercher Paul là où il était. Saul, il lui a emmené pour lui faire Paul. Et pourquoi Paul aujourd'hui la vie? Tu peux lire même, je sais que les Paul aujourd'hui, il t'inspire aujourd'hui. Et quand tu lis ce qu'il a parlé, tu regardes son passé. J'espère que ça t'apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suis ce soir, que ton futur est plus grand que ton passé. Que ton passé ne peut pas influencer ton futur. Apprends à s'humilier. C'est le Seigneur qui nous façonne, il nous donne les chemins, il nous donne le vrai chemin. Oui, les multitudes nombreuses là qui s'avancent contre nous, qui s'avancent contre toi. Je ne sais pas moi si c'est la famine, je ne sais pas moi si c'est les péchés, je ne sais pas moi si c'est... Je ne sais pas moi, peut-être des fois tu te décourages, tu dis est-ce que le Seigneur là existe, est-ce qu'il me voit? Je ne sais pas si tu dis non. Est-ce que le Seigneur existe? Pourquoi il n'a pas épargné cette maladie? J'aimerais te dire que la maladie là n'a pas les derniers mots dans ta vie. Il dit que les derniers mots lui appartiennent que lui seul. Amen. Prends courage et aie confiance à Dieu. Il est le souverain. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que le jugement est là. Mais si tu viens devant lui, tu acceptes tes fautes, tu t'humilies, tu pries,
il est là, il va te recevoir. Lui n'a jamais dit que non, tu es venu chez lui le matin, tu ne seras plus là le soir. Je te dis que ton grand frère peut dire, il te peut même, il dit que non, je suis courageux de lui, tu étais là le matin, il dit encore toi la journée, encore toi le soir. Mais le Dieu là, peu importe ta langue, il n'a jamais compté, il n'a jamais dit que non, il n'a jamais dit, il est là, il nous ouvre tous. Chez lui, il n'y a pas l'âge. Chez lui, il n'y a pas les niveaux. Je voudrais te dire, toi qui veux dire que non, tu t'humilies parce que voilà mon niveau, non. Je voudrais te dire que David, il était berger, mais le Seigneur lui a utilisé. Le Seigneur lui a utilisé. Et David avait confiance en lui-même et il avait confiance en Dieu. Il avait compris que non, quand il était encore berger, là où il gardait les troupeaux, il avait tué les lions. Je voudrais t'apprendre aussi qu'il faut avoir l'état de témoignage en toi-même et avoir confiance en Dieu. David, tu peux me dire l'université qu'il a passé pour diriger l'Israël. David a été roi. Il avait quel niveau de Dieu? Aujourd'hui, ne te laisse pas faire. Aujourd'hui, prends courage. Aujourd'hui, tu peux faire encore quelque chose. Ces multitudes nombreuses que tu vois là aujourd'hui qui veulent te décourager, j'aimerais te dire que prends courage, ça va passer. J'aimerais te dire toi aussi, comme la Bible le dit ici, dans les 12e aussi, il dit que non, nos yeux restent ouverts sur le Seigneur. Oui, toi qui mets ta confiance, c'est pas qu'en moi tu as acheté 1000 parcelles, 20 parcelles, tu continues à construire des niveaux et des niveaux. Ta confiance, même ta vie n'est pas dans ce niveau-là. Tu veux voir même aujourd'hui, ceux qui ont des gardes, ils ont des chars de combat devant leur portail. Au moins 1000 policiers qui gardent. Mais la mort, quand il vient, il n'a jamais passé par ces gardes-là. La maladie, quand il vient, il n'a jamais demandé la permission à ces chars de combat qui mettent leur confiance en nous. J'aimerais te dire que notre Dieu ne dort, ni ne somnole. Les derniers mots n'appartiennent qu'à lui. Et reste avec tes yeux braquement ouverts sur lui. Il fera quelque chose dans ta vie. Toi qui me suis ce soir, comme je suis béni, je crois que toi aussi tu seras béni comme moi à travers cette méditation de ce soir. J'aimerais que nous lisions encore les psaumes 127. Les psaumes 127. Psaume 127. Nous allons lire le premier verset. Psaume 127. Le premier verset. La Bible dit, dans le psaume 127, le premier verset. La Bible dit, si le Seigneur ne garde pas, qui gardera? C'est le Seigneur qui garde une ville. C'est le Seigneur qui garde nos vies. C'est pourquoi tu vois les psaumes ici disent que non. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. J'aimerais vous dire, vous qui mettez vos confiances dans vos grands-pères qui sont des généraux, dans vos grands frères qui sont, je ne sais pas moi, classés dans quel niveau, dans quel rang. Peut-être ton frère est devenu magistrat, je ne sais pas moi, où tu commences à voir comme si c'est la fin du monde. J'aimerais te dire que ce n'est pas la fin du monde. Le magistrat suprême ne peut pas être au-dessus du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est le bon juge. Par des fois, ils sont corruptibles, mais lui n'a jamais été corruptible. Il est incorruptible. C'est pourquoi il dit que si lui, il ne garde pas la maison, c'est lui qui garde la maison, il garde en vain. J'aimerais vous dire, vous qui avez d'habitude de placer vos confiances, c'est pas, je sais pas, tu as acheté 1000 parce que tu as mis ta confiance à ça. C'est vanité des vanités. Apprends à mettre ta confiance en Dieu. C'est lui qui garde la maison. C'est lui qui garde une ville. J'aimerais vous dire que même la maladie ici qui veut toucher le monde, il touche l'économie mondiale, il touche des familles. Il y a des familles, c'est vrai, qui ont perdu leur chair. Je ne sais pas, il y a moins de pays qui ont perdu, je ne sais pas, les autorités de tous les niveaux. J'aimerais vous dire qu'il y a le Seigneur qui a les derniers mots. Dans tout ça, la maladie passera, la richesse passera, l'or et l'argent est en lui. Mais ce qui est vrai, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes que des pèlerins. Mettons nos confiance en Dieu et notre vie. Nous n'allons pas lutter contre les chairs ici, mais nos combats c'est contre l'esprit.
Parce que c'est cher ici, c'est rien, ça passera. Les maisons, des belles maisons passeront, des belles jupes passeront. Mais la parole du Seigneur, il restera éternellement. J'aimerais te dire d'avoir confiance en Dieu. Et le Seigneur la fera quelque chose. C'est lui qui a les derniers mots aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous descendons là de Jérémie 10, les Jérémie 10, le 23e verset. Tu vas voir qu'est-ce que la Bible nous dit là. Jérémie 10. Jérémie 10. 23. Jérémie 10, 23. La Bible nous dit dans les Jérémie 10, le 23e verset. Le 23e verset. Jérémie 10, 23. La Bible est en train de parler. La Bible est en train de parler. Ne suis-je un Dieu? Il n'est pas un Dieu. Jérémie 10, excusez. Jérémie 10, le 23 juin. Le 23e verset. Ne suis-je pas un Dieu? S'il ne suis pas un Dieu de près, il n'est pas un Dieu de loin. Il est avec nous comme il a été avec Josué. Il est avec nous comme il a été avec Moïse. Il est avec nous. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit que quand toi tu marches, ce n'est pas toi qui guides tes pieds. Là où tu es placé aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par ton niveau intellectuel. Ce n'est pas par ta taille, ta masse ou quoi. Que tu es classé là où tu es aujourd'hui. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là. J'aimerais te dire maintenant aujourd'hui que la place où tu es, apprends à servir les autres. La place où tu es, rabaisse-toi. Parce que la Bible dit que si tu te rabaisses, le Seigneur te lèvera. Il n'y a que le Seigneur qui élève. Si tu te rabaisses, le Seigneur est capable de t'élever. Et si peut-être ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu devrais être demain. Peut-être tu devrais avoir au-delà de ce que tu te crois aujourd'hui que tu as. Mais le Seigneur, il dit que non. Non, voix. Regarde ce que tu prononces. Est-ce que ce que tu prononces aujourd'hui, c'est ce qui rassure ta vie? Est-ce que ce que tu prononces aujourd'hui, c'est ce qui te qualifie en fin de juillet? Nous n'allons pas agir comme les gens de ce monde. Nous allons agir comme Christ, à qui il a dit que chacun de nous qui porte sa croix. Mais ta croix aujourd'hui, est-ce que vraiment tu portes ta croix? Ou bien tu as abandonné? Est-ce que là où tu as classé pour servir le peuple, pour servir l'humanité, il a dit qu'il nous a donné l'émission d'aller prêcher. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné notre foi. Aujourd'hui, la majorité ont quitté. Aujourd'hui, la majorité ont changé les démarches. Alors qu'il nous dit que les lieux où foulera nos pieds, ces lieux-là, il nous les donne. J'aimerais te dire que là où tu es aujourd'hui, si c'est réellement, tu crois que ce n'est pas la volonté de Dieu, apprends à servir le peuple. Il est un Dieu qui utilise quelqu'un pour élever quelqu'un. Il y a un Dieu qui touche quelqu'un pour guérir quelqu'un. Il y a un Dieu qui bénit quelqu'un pour bénir les autres. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il faut nous côtoyer de ce que nous avons, de ce que nous sommes, et croire que nous ne l'avons pas réussi par nos propres volontés. Nous ne l'avons pas réussi par nos propres volontés. Mais si nous l'avons réussi, c'est parce que le Seigneur a voulu que nous les recevions. C'est parce que le Seigneur a voulu que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je te le dis qu'aujourd'hui, si tu mets ta confiance en lui, si tu crois que c'est lui qui dirige tes pieds, tu vas changer les démarches. Je sais que tes pieds ne seront pas courir. Il n'allait pas rester à courir seulement pour punir. Il n'allait pas seulement rester à courir pour faire du mal. Mais tes pieds courront aussi pour bénir les autres, pour aider les autres. Mais toi aujourd'hui, regarde tes pieds quand tu marches. Il marche pour quel objectif? Il marche pour quel but? Il marche pour quelle vision? Alors que nos visions, c'est pour secourir. Nos visions, c'est pour aider. Regarde Paul. Quand tu sais promener, c'était pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais toi aujourd'hui, tu attends qu'on t'appelle. Et tes pieds, quand tu décroches l'appel, là, tu écoutes que non, tu commences à voir tes intérêts. À quoi sert bon à l'homme de gagner le monde entier et en fait de perdre son âme, sa vie? À quoi sert bon qu'on t'appelle comme on t'appelle aujourd'hui? Mais demain, la Bible dit que
la majorité, nombreux viendront, ils diront Seigneur, Seigneur, mais à la fin ils diront je ne vous ai jamais connu. Ne cherche pas à voir les biens de ce monde et demain tu perds ta vie. Je te prie et je t'exhorte que le Seigneur te bénisse.